Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre de nos chroniques historiques. Ici, nous retracerons l'histoire à la fois interne à l'univers de Warhammer 40 000 de certaines factions ou événements, mais aussi leur existence en tant que produit vendu par Games Workshop. Pour notre premier épisode, nous nous intéresserons à une armée qui n'existe plus vraiment à Warhammer 40 000 en tant que telle, une armée au passé teinté de mystère, au présent flou et à l'avenir incertain. Je parle de la 13e compagnie des Space Wolves et de son implication dans les événements de la 13e croisade noire. Pendant les deux premières versions de Warhammer 40 000, les Space Wolves occupent une bonne part des publications. Ils ont droit à une illustration représentant leur primarque et même à une figurine de celui-ci. La seule représentation d'une forteresse monastère de cette époque est celle des Space Wolves, et le tout premier des codex est le leur en 1994. Mais la 13e grande compagnie n'est pas encore vraiment décrite. Elle y est évoquée, on l'associe déjà au mot Wolfen, et on précise que cette bannière fut porteuse de malheur et que depuis les Space Wolves associent le nombre 13 à la malchance. Nous apprenons un peu plus de choses sur les Space Wolves et leur 13e compagnie dans le codex Space Wolves de la 3e édition paru en avril 2000. Enfin, pas beaucoup plus non plus. Le cercle de pierre représentant toutes les grandes compagnies des Space Wolves apparaît pour la toute première fois. Sur la 13e pierre, qui est noire, là où les autres sont grises, ne figure aucun symbole. Un texte y est associé, il est dit. La pierre muette appartint autrefois à la grande compagnie de Yorin Bloodfang, les Wolfen. Elle représente toutes les grandes compagnies qui, au cours de l'histoire des Space Wolves, ont été anéanties au combat, ont disparu lors de campagnes ou ont trahi leur serment d'allégeance. Une série d'articles, les Index Astartes, écrits durant la 3e édition de Warhammer 40 000, approfondissaient l'histoire des divers chapitres Space Marines ou de certaines unités et matériels employés par ceux-ci. Ils forment la base sur laquelle presque tout a été développé depuis, que ce soit l'hérésie d'Horus ou l'histoire plus récente des chapitres et de leur culture. Celui consacré aux Space Wolves, intitulé « Les loups de Fenris », paraît dans le White Dwarf français numéro 87 du mois de juillet 2001. Il paraît ultérieurement dans la compilation d'articles Index Astartes 2 paru en janvier 2003. Il ne nous apprend rien sur la 13e grande compagnie. Pas de chance. En revanche, à l'approche de la campagne mondiale Œil de la Terreur, un Index Astartes est rédigé pour cette formation particulière. Il paraît dans le White Dwarf français numéro 111 de juillet 2003, soit un mois après la parution du codex. Il ajoute 4 pages de lore illustrées aux quelques 3 pages de règles agrémentées d'historique du codex. Nous y apprenons 3 possibles origines de cette formation. La première est que ce seraient des Space Wolves qui auraient pourchassé Magnus et ses 1000 fils à la suite du sac de Prospero. Une autre estime que la 13e aurait disparu en pourchassant et harcelant les renégats tandis qu'ils s'enfonçaient dans l'œil de la terreur pour fuir la vengeance des loyalistes sur ordre de Leman Russ. Enfin, la dernière affirme que la 13e aurait choisi d'elle-même d'aller combattre dans l'œil de la terreur, certains affirmant qu'elle y serait allée parce qu'elle aurait trahi ses vœux. Nous apprenons également comment est formée la 13e compagnie autour de l'unité de base que sont les tueurs gris, des guerriers plus expérimentés que les chasseurs gris des Space Wolves. Chaque bande est menée par un seigneur loup, il peut avoir une garde du corps de griffes tonnerre, des guerriers adeptes du combat au corps à corps. Des officiers habituels des Space Wolves, il ne reste plus que le prêtre loup et le prêtre des runes. Les premiers s'occupent des soins physiques et spirituels à leurs frères, et les seconds ont la capacité d'ouvrir des portails warp permettant aux guerriers de la 13e compagnie des Space Wolves de se déplacer vers les combats. Enfin, une partie des guerriers de la 13e grande compagnie a cédé à la malédiction du Wolfen. Les Wolfen sont des Space Wolves dont les gènes ont muté à cause du stress et de l'excitation des combats. Cela arrive généralement au tout début de la vie de l'aspirant Astarté, puis se stabilise. Mais pour certains, la marque du Wolfen reste présente et les effets se font ressentir dans sa manière de combattre, encore plus violente que celle des autres Space Wolves. Les Wolfen se rapprochent du trope du loup-garou. Ce sont des humains qui se transforment en bêtes sauvages. Enfin, ce sont des transhumains qui se transforment en bêtes transhumaines sauvages. La 13e compagnie a la particularité d'avoir un plus grand nombre de ses membres qui portent la marque du Wolfen.
On notera que les gardes-loups ne sont pas présents dans la liste d'armée autrement que sous la forme de chefs d'unité. Cela représente le fait que si c'était l'expérience et l'héroïsme des membres de la 13e compagnie qui primaient pour ces grades, elle ne serait composée que de gardes-loups et de longs-crocs. Au lieu de cela, les rôles de longs-crocs, de tueurs-guets et de griffetonnaires sont répartis selon les appétences au combat des guerriers. La 13e compagnie provoque la méfiance des instances impériales et on ne sait pas comment les Space Wolves vont les accueillir. Dans le 6e et dernier roman de la série Space Wolf, L'honneur du loup, paru en 2005, le jeune seigneur loup Ragnar rencontre un seigneur loup de la 13e grande compagnie, Bolvaï. La rencontre est de courte durée, et ils combattent ensemble contre un sorcier de la Black Legion qui tente de détruire les Space Wolves en se servant de la lance de Russ. Et pendant quelques années, cette armée ne fera plus du tout parler d'elle. 7 figurines différentes seront produites pour cette armée. Les 5 premières sont des Wulfen, une unité monopose, sans option, avec un très fort charisme selon moi, par rapport aux figurines de l'époque. Ensuite, un prêtre des runes qui restera pendant très longtemps le seul prêtre des runes Space Wolf disponible en dehors de Niall des Tempêtes. Et enfin, un prêtre loup exclusivement disponible Game Day de 2003. Pour constituer les restes des troupes, il était nécessaire de combiner les kits de Space Marines du Chaos et de Space Wolves pour représenter le fait que les combattants de la 13e devaient récupérer du matériel sur leurs ennemis vaincus, pour continuer de combattre, faute de ligne d'approvisionnement impériale dans l'œil de la terreur. En mars 2007, paraît le 7e livre de la série de suppléments Horus Heresy pour Warhammer 40 000, produit par les studios Forge World, Inferno. Celui-ci met en scène l'une des batailles phares de l'hérésie et la plus importante pour les Space Wolves, le sac de Prospero. On y détaille l'organisation de la Légion, de ses grandes compagnies, notamment de la 13e. Fait notable, l'unité de base des Space Wolves dans ce livre est le Tueur Gris, le Chasseur Gris devenant donc une unité Space Wolves moderne, liée à la transformation de la Légion en chapitre. Je vais laisser l'organisation de la Légion de côté pour une prochaine vidéo, et m'intéresser à ce qui est dit à propos de la 13e compagnie dans cet ouvrage. La 13e grande compagnie est de loin celle qui envoie le moins d'hommes sur Prospero, avec 600 Marines. Elle a pour surnom les Corpse Renders, soit les broyeurs de cadavres. Ils se retrouvent à la pointe des combats le plus souvent possible, et une fois les opérations terminées, aucun de leurs membres ne repart de Prospero. Il est également confirmé que la 13e grande compagnie compte un plus grand nombre de ses membres victimes de la malédiction du Wulfen que les autres, et qu'une grande partie de celles-ci y aurait succombé durant les combats face aux Thousand Sons. En conclusion, d'après le livre Inferno, la 13e peut être jouée comme n'importe quelle autre compagnie des Space Wolves pour Horus Heresy. La totalité du détachement présent sur Prospero disparaît. Cependant, rien ne dit que le détachement prospérin ne soit le seul des détachements de la 13e dans la galaxie. Geigor Fellhand est l'un des Tegn, je ne sais pas comment ça se prononce, de la 13e compagnie. Titre équivalent au chef de bataille garde-loup moderne ou au lieutenant Astarté classique en fait plutôt. Il est l'un des rares personnages spéciaux en plastique pour Horus Heresy, et l'un des 2 premiers avec Harryman dans la boîte de jeu Burning of Prospero. En 2009, dans la nouvelle Wolf at the Door ou Le loup à la porte, nous apprenions que la 13e était constituée en très grande partie des Barbes Grises. Les anciens compagnons de combat de Leman Russ sur Fenris, qui, malgré le fait qu'ils aient été des adultes, ont voulu devenir des Space Marines et ont survécu à la transformation. Ils s'appellent entre eux les Wolf's Brothers ou Frères Loups, nom qui sera celui de l'unique chapitre successeur des Space Wolves pendant la 2e fondation. On apprend dans le roman Leman Russ, The Great Wolf, publié en janvier 2017, que plusieurs membres de la 13e grande compagnie ont cédé à la malédiction du Wulfen à l'insu de leur primarque. Et cette nouvelle explique les événements menant au célèbre premier duel entre Leman Russ et Lionel Johnson. Enfin bref. Si on en apprend bien plus sur la Légion des Space Wolves au travers des romans et livres de règles pour Horus Heresy, la 13e n'y reste qu'une unité un peu particulière parmi d'autres, et elle reste dans l'ombre de la Légion, comme toutes les autres grandes compagnies, cela dit. Un peu plus évoquée que les autres, mais sans entrer trop en profondeur. Le mystère reste consistant, ne serait-ce que sur l'identité du Jarl à la tête de la compagnie, que ce soit Yorin ou Bolvaï.
on n'en a pas trop d'idées. Les deux sont évoqués, mais la chronologie n'est pas conséquente. Si je devais donner une opinion, je dirais que Boulvaï était le Jarl du détachement présent sur Prospero, mais que Yorin était le Jarl de la compagnie dans sa globalité. Parce que la hiérarchie des Space Wolves est faite de telle manière que les personnes extérieures n'y comprennent que peu de choses. Il est intéressant de constater que la théorie comme quoi la 13e aurait disparu sur Prospero est à la fois confirmée et infirmée. Les divers romans et textes de la période Horus Heresy pointent vers l'idée que toutes les théories du Codex Œil de la Terreur sont vraies à la fois, y compris celles qui accusent des membres des Space Wolves de traîtrise. Le livre de campagne The Battle of Beta Germon évoque les Skyrars Dark Wolves, une bande de boucliers noirs qui inclut des membres des Space Wolves ayant trahi et des Sons of Horus. Ces renégats de la 6e Légion proviennent de la 6e Grande Compagnie. Mais étant donné que la tradition des Space Wolves consiste à associer toutes les compagnies perdues, y compris les traîtresses, à la 13e pierre, ça reste relativement équivalent. Je dois préciser que ces Dark Wolves existent depuis la 4e édition de Warhammer 40 000, mais que cette origine du détachement n'est précisée qu'à partir du livre de campagne cité précédemment. La fin de la 7e édition de Warhammer 40 000 a été marquée par plusieurs suppléments de campagne qui faisaient avancer un lore relativement figé depuis la 3e édition. Entre-temps, chaque sortie de codex, supplément ou roman enrichissait l'univers, mais la chronologie était figée et n'avançait plus. Pendant la 7e édition, tout a changé. Plusieurs campagnes ont été publiées donc, commençant avant la campagne Œil de la Terreur, l'une d'elles concerne les Space Wolves et la 13e Grande Compagnie. La campagne Warzone Fenris. Divisée en deux volets, Curse of the Wolfen en février 2016 et Wrath of Magnus en novembre de la même année, le premier volume introduit le retour des Wolfen pour la première fois depuis 13 ans. Sauf que cette fois-ci, c'est tout ce qu'il revient de la 13e Grande Compagnie. Des Wolfen émergent du Warp à la poursuite de démons et on apprend que tout cela fait partie d'un plan du primarque des Thousand Sons, Magnus le Rouge, pour piéger les Space Wolves et faire ressortir la planète des sorciers du Warp près de Prospero, en empoisonnant Fenris au passage, comme révélé dans le second opus. Les Space Wolves et leurs alliés parviennent à partiellement contrecarrer les plans du Cyclope, mais le chapitre est affaibli et bien trop de monde connaît désormais l'existence des Wolfen. Un roman titré Les Cendres de Prospero, paru en février 2018, relate une opération d'une petite force de Space Wolves sur la planète Prospero, où l'on rencontre des membres de la 13e Grande Compagnie sous les ordres de Boulvaï, et qui ne sont pas des Wolfen. Je ne rentre pas dans le détail, malgré l'auteur qui est Gavin Thorpe, qui a une sinistre réputation pour ses écrits à propos des Dark Angels, le roman est loin d'être désagréable à lire. Il a des personnages sympathiques et quelques actes de bravoure très amusants. Tout ce que je spoilerai, c'est qu'à la fin, les membres de la 13e rejoignent les Space Wolves sur leur vaisseau pour rentrer sur Fenris. Et c'est tout. Il n'y a pas eu de suite depuis. Il est possible que vous souhaitiez vous construire une force de la 13e compagnie un jour. Il existe plusieurs possibilités. Trouver des copains avec qui jouer en V3, voire en V5, ou peut-être jusqu'à la V7. En théorie, le supplément de codex est compatible avec le moteur de chacune de ces versions, mais il est rapidement pas forcément très adapté pour toutes les règles. On peut les jouer en Horus Heresy, ou les jouer dans la version du jeu en cours. Là, ça laisse relativement peu de possibilités. Ce sera une liste de Space Wolves, avec uniquement des unités de premier né. On peut envisager l'usage de meutes de garde-loup pour représenter les unités de tueurs gris ou de griffes tonnerre. Les Wolfen et les loups fenriciens sont très simples à concevoir dans les listes, et les personnages pareillement. Restent les longs crocs qui posent quelques petits problèmes. Les longs crocs de la 13e compagnie ont bien sûr les possibilités d'armes classiques des longs crocs normaux, mais ils ont aussi celle de prendre des armes d'assaut au lieu des armes lourdes. Pour les lance-flammes, un Kuntaz Infernus est possible en se basant sur les unités de support Horus Heresy pour les figurines. Pareillement pour les lance-plasma. L'unité Hellblaster est un bon équivalent. Cependant, il n'existe pas d'équivalent pour les fuseurs. Pour ce qui concerne la cavalerie tonnerre, je dirais que c'est à vous de faire votre choix, mais, personnellement, je considérerais qu'elle est quelque peu
hors sujet dans une armée de la 13e. Mais c'est au choix de chacun. Concernant les figurines, je recommanderais l'achat d'une unité ou deux de chasseurs gris griffes sanglantes Space Wolves en 40K. Et je recommanderais de se la procurer rapidement, car le kit risque de disparaître dans les prochaines années, voire les prochains mois. Ensuite, quelques boîtes d'escouade tactiques pour Horus Heresy constitueront une bonne base pour les troupes. Pour les motos en figurines, seules celles du chaos sont disponibles présentement. Mais ce n'est pas un problème en soi. Celles pour Horus Heresy sont disponibles également, mais actuellement elles sont en résine et bien plus coûteuses. Quelques armures Terminator peuvent également agrémenter votre armée, mais en général elles sont dispersées dans les unités pour les garde-loups. Je pense que nous avons fait le tour de ce qui était possible de savoir sur la 13e Grande Compagnie. J'espère que ce format un peu plus historique et documentaire vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me corriger si d'aventure il y en avait besoin. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, et si vous voulez suivre cette série ou mes autres travaux, abonnez-vous ou suivez-moi sur mes réseaux sociaux en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, amusez-vous bien.